Bienvenue dans cette analyse approfondie du Real Madrid en cette période charnière de 2026. Alors que la Casablanca s'apprête à défier Majorque et Manchester City, le club fait face à un dilemme médical et tactique sans précédent. Nous décryptons aujourd'hui l'état de forme stratosphérique de Federico Valverde, devenu le véritable moteur du système d'Ancelotti, tant en club qu'en sélection uruguayenne sous Marcelo Bielsa. Mais à quel prix ? Nous levons le voile sur les révélations inquiétantes de Jude Bellingham concernant sa blessure à l'épaule, un mal qui ronge ses performances et modifie sa posture sur le terrain. Entre l'éclosion fulgurante de Nico Paz sous les yeux de Messi et le départ acté de Dani Ceballos vers le Betis, nous analysons la mutation du milieu de terrain madrilène. Pourquoi Mbappé et Lewandowski dominent-ils encore les stats malgré des contextes différents ? Quel est l'impact réel du retour de Cristiano Junior au centre d'entraînement ? Plongez dans les coulisses tactiques et politiques du plus grand club du monde. Statistiques avancées, analyse biomécanique et géopolitique du vestiaire, c'est le grand format Real Madrid. Regardez attentivement ces images. D'un côté, nous avons Federico Valverde, une force de la nature qui semble avoir hacké le code source du football moderne. De l'autre, Jude Bellingham, le prodige anglais dont le corps commence à envoyer des signaux de détresse que personne ne veut entendre. Nous sommes en mars 2026 et le Real Madrid est à la croisée des chemins. Ce que vous voyez, ce n'est pas seulement une trêve internationale ou une gestion d'effectifs classique, c'est une mutation génétique de la Casablanca. Entre un Falcon uruguayen qui survole les débats et un numéro 5 qui joue avec une armure invisible pour protéger une épaule en lambeaux, la frontière entre le génie et le drame n'a jamais été aussi fine. Aujourd'hui, on ne va pas juste vous résumer l'actualité. On va disséquer l'anatomie d'un club qui refuse de mourir, mais qui s'apprête à sacrifier certains de ses fils pour l'autel de la gloire. Accrochez-vous, car on plonge dans les entrailles du Real Madrid, là où la tactique rencontre la douleur. Avant de parler tactique, il faut comprendre le poids de l'histoire immédiate. Le Real Madrid ne vit pas dans le futur, il se nourrit de ses légendes instantanées. Aujourd'hui, Rosselló fête ses 36 ans. Pour beaucoup, c'est un nom parmi d'autres. Pour le madridismo, c'est le Miracle Maker de Munich. Pourquoi est-ce important ? Parce que le Real a construit son succès sur ses profils de l'ombre, ses soldats capables de transformer une demi-occasion en épopée. Mais aujourd'hui, le soldat n'est plus là, et la pression médiatique madrilène, portée par Marca et AS, a changé de cible. L'Espagne de la Fuente terrorise l'Europe avec un jeu de possession étouffant. Mais au cœur de la capitale, une question brûle toutes les lèvres. Comment compenser le départ imminent de Dani Ceballos ? Ce n'est pas qu'un transfert vers le Betis, c'est la fin d'une ère de rotation. Le Real Madrid entre dans une phase de darwinisme footballistique, seuls les plus forts, les plus endurants, comme Valverde, survivront. La pression est totale car le titre de Liga se joue maintenant sur ces détails physiques que les médias ignorent souvent mais que nous allons analyser. Parlons chiffres, mais surtout parlons géométrie. Le match Uruguay-Angleterre nous a offert un condensé de ce qu'est devenu Federico Valverde, le milieu de terrain le plus complet de sa génération. 60 ballons touchés, 95% de passes réussies, 100% de tacles gagnés. Mais les stats ne disent pas tout. Ce qui frappe, c'est sa capacité à être omniprésent par nécessité. Sous Ancelotti, Valverde est devenu le stabilisateur. Depuis le départ de Kroos, il a hérité de cette responsabilité de dictateur du rythme. Regardez ces longs ballons, 4 sur 4 réussis. Il ne se contente plus de courir, il organise. Sa transition est foudroyante. Face au Celta ou Manchester City, il a montré que sa puissance de frappe n'était qu'un outil parmi d'autres dans une boîte à outils tactique immense. Il joue dans les demi-espaces, il compense les montées des latéraux, il est le premier rideau défensif. Marcelo Bielsa, en sélection, l'a transformé en un joueur de total football. Il n'est plus seulement un ailier de débordement ou un milieu box-to-box, il est le pivot autour duquel gravite le Real Madrid moderne. Sans lui, le bloc madrilène s'effondre. C'est l'homme qui ne connaît pas la fatigue, celui qui marque à la 94e minute quand les poumons des autres ont déjà rendu l'âme. C'est le nouveau poumon d'Espagne, mais avec un cerveau d'architecte allemand. Mais ce moteur Valverde cache une fissure inquiétante, l'état physique de Jude Bellingham. Ses récentes déclarations font froid dans le dos. Porter une épaulette pendant 2 ans, ce n'est pas seulement une contrainte, c'est une altération de la biomécanique. Pour un joueur de son profil, qui utilise ses bras pour l'équilibre lors des changements de direction et pour la protection de balles, cette blessure est un poison lent. Jude l'avoue, son dos compense, ses mouvements sont bridés. Observez son langage corporel lors des derniers matchs. Il y a une crispation, une perte de fluidité dans le dernier geste. Le Real Madrid a fait le choix de repousser l'opération pour maximiser ses chances en Ligue des Champions, mais est-ce un pari raisonnable ?
Jouer avec une douleur chronique modifie la proprioception. Chaque contact est une menace, chaque chute est une angoisse. On est loin de l'insouciance de ces premiers mois. Si le Real veut conserver son joyau, il va falloir trancher. L'opération est inévitable. En attendant, on assiste au sacrifice d'un génie qui préfère jouer diminué que de laisser ses frères d'armes seuls. C'est noble, mais tactiquement, cela crée un vide dans la projection offensive que même Valverde ne pourra pas combler éternellement. Heureusement, le futur ne s'écrit pas qu'en noir. À la Bombonera, sous le regard du dieu Messi, un autre gamin a pris la lumière, Nico Paz. Ce coup franc n'est pas juste un but, c'est une déclaration d'intention. Marquer devant Messi avec l'Argentine, c'est recevoir une onction. Nico Paz représente ce que le Real Madrid produit de mieux, un talent brut capable de briser les lignes par une passe ou un coup de génie arrêté. Pendant ce temps, à Valdebebas, l'image de Cristiano Junior s'entraînant avec les U16 n'est pas une anecdote pour les paparazzi. C'est le symbole d'un club qui reste le centre de gravité du football mondial. Le Real prépare la suite. Le départ de Dani Ceballos au Betis libère une place, non pas pour un achat compulsif, mais pour cette jeunesse dorée. Gonzalo Garcia chez les U21 espagnols, Nico Paz chez les champions du monde, le Real Madrid est en train de réussir sa transition sans même que nous nous en rendions compte. Il ne recrute plus seulement des stars, il fabrique des héritiers. Regardez la comparaison statistique entre Mbappé et Lewandowski. Mbappé est impliqué sur 61 buts en 58 matchs. C'est l'efficacité pure. Le Real combine cette force de frappe immédiate avec une pépinière de talent qui ne demande qu'à exploser. Alors, que retenir de cette plongée ? Que le Real Madrid est une machine de guerre qui accepte de souffrir. Vinicius, élu joueur du mois, rappelle que l'attaque reste l'ADN du club, même quand le milieu est en chantier. Mais le vrai défi des prochaines semaines, ce ne sont pas les buts de Mbappé ou les dribbles de Vini, c'est la gestion humaine. Comment protéger Bellingham sans perdre le titre ? Comment intégrer Nico Paz sans brûler les étapes ? Le retour de la Ligue des Champions dans 12 jours sera le juge de paix. Ancelotti, le vieux sage, sait que son équilibre tient à un fil, la santé de son milieu. Si Valverde tient, tout est possible. Si le corps de Jude lâche, le château de cartes pourrait vaciller. Le Real Madrid ne meurt pas, il se transforme. Et vous, croyez-vous que cette équipe puisse réaliser le doublé Liga-Ligue des Champions avec un effectif aussi sollicité ? Donnez-moi vos avis en commentaire, analysez avec moi et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses tactiques. C'était votre Deep Dive, à demain pour la suite de l'épopée sur la Foot Chrono.